Monsieur Olivier de Robert, enchanté de vous recevoir au relais de poche pour Azinat, une nouvelle émission. Bonjour les amis d'Azinat. Amis d'Azinat, Monsieur Olivier de Robert. Amis d'Azinat, fidèles, je vous salue. Olivier de Robert, vous venez de sortir un livre CD sur les cathares. C'est quand même une habitude, vous, les cathares. Le destin inachevé, aux excellentes éditions Oui Dire. Racontez-nous cette nouvelle aventure et pourquoi inachevée? Alors, l'aventure n'est pas... Enfin, oui, l'aventure, la mienne ou celle des cathares, voilà. Alors, la mienne n'est pas inachevée, mais par contre, celle des cathares, hélas, oui. Alors, je suis partagé entre l'idée, cher ami, de vous raconter l'histoire des cathares, l'aventure des cathares, ou alors l'aventure de ce livre. Et voilà, je vous avais laissé un peu l'ambiguïté, mais c'est le livre qui m'intéresse. C'est bien le livre. Je me doutais que pour nos amis d'Azinat, c'était ça qui comptait, parce que les cathares, ils connaissent, évidemment. Et puis ils peuvent acheter le livre pour le savoir. En gros, c'est ça, voilà. En gros, c'était l'idée de cette affaire. Alors, les éditions Oui Dire sont des éditions spécialisées dans le monde du conte. Qui sont spécialisés dans des CD de contes, pas des livres. Mais depuis un an ou deux, ils ont lancé une collection de livres CD. Et ils m'ont demandé de faire ce livre CD sur la base du spectacle sur les cathares, que ça m'a permis de réaliser d'ailleurs, que je tourne depuis Jésus, Marie, Joseph, un quart de siècle. Voilà, il était temps de le mettre sur un support. Donc, l'enregistrement, le CD qui se trouve là-dedans, c'est le spectacle tel que je le fais en public, avec, en plus, un accompagnement musical médiéval, c'est-à-dire fait par des musiciens et musicologues spécialisés dans la musique. Fred Montel et Céline Mistral. Oui, qui font un très très beau travail. C'est un travail d'accompagnement, d'enrobage. Voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la partie CD. Et il y a le livre. Alors, le livre, lui, il est un peu en trois parties. Il y a déjà le texte du CD lui-même, qui est la deuxième partie. La troisième partie, c'est tout ce que je n'ai pas pu dire en une heure de temps sur l'histoire des cathares. Voilà, que je rajoute sous une forme de question-réponse le plus facile à lire possible. Et ça ne nous aura pas échappé, cher ami, à l'œil vif, c'est que j'ai parlé de la deuxième et de la troisième partie, et donc j'ai omis de vous parler de la première. C'était volontaire, bien entendu. Et voilà, la première, c'est moi. J'adore. J'aime toujours parler de moi, comme tout le monde, comme tous les gens qui publient des bouquins. Voilà. Et donc la première partie, c'est le récit du récit. C'est-à-dire comment j'en suis arrivé, un, à m'intéresser au Qatar, et deux, à enregistrer, enfin à faire ce spectacle, à enregistrer ce CD. Et voilà, quel cheminement de vie, ma fille, quelles personnes j'ai pu rencontrer qui ont fait que ça m'a amené sur ce chemin-là. À travers votre formation d'historien, votre faconde de conteur et votre passion pour les cathares, vous nous transportez du côté de Foix en 1032 pour nous plonger dans le quotidien de la vie moyenâgeuse. Et autant à lire qu'à écouter, on y va à grands pas, sur les chemins que vous nous ouvrez. Comment avez-vous fait le tri pour, tout en respectant l'histoire avec un grand H, pour nous raconter cette histoire? Parce que il a fallu laisser tomber des choses, moi. Oui. Quand on raconte une histoire, tous les historiens vous le diront, c'est un travail d'élagage. C'est-à-dire qu'on se met en immersion dans une masse d'archives, comme ça, on essaye de tirer des fils à peu près logiques, et quand il s'agit de raconter, alors on élague. Et alors le fil que j'ai suivi depuis toujours, depuis ces 25 ans de récits sur les cathares, c'est d'essayer de se plonger dans la vie quotidienne, en fait, de petites gens du 11e, 12e, 13e siècle, pour essayer de voir dans cette vie quotidienne qu'est-ce qui avait pu les amener à cette forme de christianisme, disons les choses comme elles sont, qu'est le catharisme. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est ce qui me paraît le plus intéressant, c'est-à-dire que l'histoire vue à travers les grandes batailles, les rois, c'est indispensable pour bien la saisir. Mais disons-le comme on peut le dire sur Azinat,
c'est casse-burne, quoi, voilà. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était qu'il y ait du vrai, du vécu, quoi. Nous autres, là, voilà, c'est ça qui me paraît intéressant dans l'évolution des hommes, quoi, et des femmes, bien sûr. Enfin, voilà, c'était ça la démarche. Dans votre livre, vous passez longtemps à décrire votre démarche d'historien, justement, Oui. et vous fournissez une foultitude de détails sur la période cathare. On peut voir la passion qui vous habite encore pour ces recherches. Est-ce une quête infinie, justement? Oui, infini, je pense, parce que j'ai passé un peu de temps lundi dernier avec Anne Brenon, qui vient de sortir, là, à l'instant, une somme absolument colossale sur l'histoire du catharisme, et qui me disait, voilà, c'est 40 ans de travail que j'ai essayé de résumer. Et je lui disais, alors, ça y est, tout est dit. Elle me dit, mais non, voilà. Et donc, c'est ça, voilà. Je pense que quand on a mis le doigt dans cet engrenage de l'histoire, on s'arrête absolument jamais. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais peut-être que le grand rêve de la machine à remonter le temps comme ça, c'est ça, c'est débusquer une archive, c'est comprendre un fonctionnement, c'est deviner le sous-entendu de l'histoire, voilà. Et donc c'est un vrai délice. Donc oui, la quête est infinie et je vais mourir avec, comme tous les vieux, j'allais dire tous les vieux cons, mais non, tous les vieux historiens meurent, je pense, en disant « Ah, j'ai pas pu finir ». Voilà. Je ne finirai pas. Voilà. Ce qui me conduit à vous questionner sur votre parcours actuel, sur cette quête d'infini, où je perçois un changement, sinon de direction, au moins d'ambition, avec votre nouveau spectacle des mots et merveilles, qu'on a eu le loisir de voir au relais de poche avec Jean-Paul Raffitte, il n'y a pas longtemps, qui explore la naissance du monde et des Pyrénées, pour commencer, puisqu'il va y avoir 2 autres volets à cette premier volet, sur lequel vous êtes accompagné de Jean-Paul Raffitte, et ce livret qui fait la part belle à votre formation. Avez-vous un dessin qui se profile avec dessin EIN? Oui, ça oui. Eh bien, non. Je n'ai aucun dessin. Alors, je n'ai aucun plan de carrière. C'est une catastrophe. J'aurais besoin d'un agent de votre talent, mon ami, pour dessiner un dessin à mon désordre. Non. Par exemple, là, sur ce cas précis du spectacle avec Jean-Paul Raffitte, c'est l'amitié qui préside à tout ce que je fais. C'est la joie de vivre, quoi. Je suis bien avec Jean-Paul. Quand on boit un coup ensemble, on refait le monde, etc. Donc on s'est dit, il faudrait qu'on fasse un spectacle ensemble. Parce qu'on avait déjà partagé la scène, on avait aimé ça, etc. Et on s'est dit, sur quoi on devait être en terrasse, je ne me souviens pas exactement, mais on devait être en terrasse avec la vue sur la montagne. Et alors on s'est dit, on va faire la montagne. Voilà. Vous voyez comme ça tient un peu. Voilà. Et dans ma besace de conteur, j'ai fouillé. Et j'ai trouvé des histoires sur la montagne. Et c'est tout. Et il n'y a pas plus de construction intellectuelle là-dessus. C'est agréable à vivre. C'est préjudiciable pour la gloire et la fortune. J'ai fait mon choix, je fais des choses agréables à vivre. Vous passez un bon moment. Oui, voilà. La vie, je crois, la vie est un moment à passer, donc autant qu'il soit bon. Voilà. Donc, je préfère passer des bons moments. Et ce spectacle est un bon moment, effectivement. Ah, bon, alors tant mieux. Si c'est partagé, ça me va bien. Ouais. Et pour finir, provisoirement, je tiens à souligner que ce CD est mis en musique et chanté par Céline Mistral et Fred Montel, dont on en a parlé tout à l'heure, mais qui font effectivement un travail remarquable là-dedans et qui accompagne formidablement votre texte sur un répertoire de troubadours il est de très grande qualité, ce travail. Et il en fait d'ailleurs un très bel objet pour les fêtes de Noël. Donc, ami d'Azinat, c'est pas un clin d'œil, c'est carrément un appel. J'avais pas compris que le but c'était de vous le vendre. Voilà, mais tant mieux. Achetez, bien sûr. Et d'ailleurs, quand c'est dans les librairies ariégeoises, c'est encore mieux. Voilà. Parce que je sais que les livres peuvent maintenant, ça y paraît.
s'acheter via le grand monstre d'Internet. Ah, n'en parlons pas. Voilà. Ne me fâchez pas oui, voilà, en ces périodes de fête. Et donc, comme nous avons des librairies et des libraires talentueux, voilà, qui mettent à disposition des ouvrages magistraux, n'est-ce pas, il faut absolument le faire. D'autant plus que dans ce petit monde qu'est l'Ariège, là on est entre nous, c'est ça qui est bien, voilà, entre nous. Dans ce petit monde qu'est l'Ariège, on peut avoir cette possibilité de croiser les auteurs dans une librairie. Ça arrive, voilà. On peut même acheter le livre et demander au libraire sur le ton de la confidence, est-ce que Monsieur de Robert me ferait pas une dédicace? Je vais le lui demander. Voilà. Oui. Et moi, il se fera un plaisir. Et je m'arrête quand je passe. Voilà. Et j'aime, c'est d'ailleurs, ça fait partie du bonheur de vivre dans ce département, c'est que tout le monde se connaît, et donc nous nous connaissons, et c'est tant mieux. Voilà. Et juste, vous aurez une signature à faire tout à l'heure, parce qu'il y a déjà des gens qui ont laissé le livre à la Voilà la démonstration de la proposition. Olivier de Robert, merci beaucoup pour votre visite au relais de Porsche pour Azinat, et amis d'Azinat, de bonnes fêtes, et pensez au Qatar, le destin, le chevet. À investir dans le bonheur du quotidien, voilà.